Clamons à ces jours spéciaux, nous nous rappelons de la descente du Saint-Esprit dans le corps humain. N'oublie pas que le Saint-Esprit était déjà sur la terre depuis Genèse chapitre 1, le verset 1. Mais en ces jours, on ne se rappelle pas seulement de la présence du Saint-Esprit sur la terre, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Saint-Esprit? C'est le jour où les humains sont appelés fils de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit? Tu peux honorer le Saint-Esprit. En ces jours, toute chair peut recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est plus aux temps anciens où il n'y avait que des prophètes, des sacrificateurs et des rois. En ces jours, tout celui qui croit en Jésus peut marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux honorer le sacrifice de Jésus sur la croix? Tout ceci s'est fait à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Il a payé le prix pour ta purification. Il a payé le prix pour que l'Esprit de Dieu te soit accordé. Tu marches dans la plénitude de l'Esprit. Comme un prophète, peut-être tu ne l'es pas. Comme un roi, peut-être tu ne l'es pas. Mais tu l'as reçu parce que tu as cru en Jésus-Christ. Non, ta manière d'acclamer est en train de m'étonner parce que nous parlons du Saint-Esprit, le commandant suprême de l'Église. Nous parlons du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer fortement? Quand tu l'acclames, qu'il tombe sur toi si tu ne l'as pas encore reçu. Quand tu l'acclames, tu peux monter des gens en langue. Tu peux commencer à prier parce que le Saint-Esprit est là ce matin. L'esprit de gloire et de puissance, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit de révélation, l'esprit de puissance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais pourquoi Samson pouvait déchirer un lion? C'est à cause du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais pourquoi David pouvait affronter Goliath? Et à cause du Saint-Esprit. On l'appelle aussi l'esprit de foi. L'esprit qui nous donne le courage d'affronter les difficultés. Tu sais pourquoi on n'a pas peur des eaux? C'est à cause du Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause d'un ange. Il est plus qu'un ange. Sa présence dépasse la présence des anges. Il s'appelle le roi de gloire. L'Esprit de Christ est en nous. Le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? En l'acclamant, nous l'invoquons qu'il puisse descendre ce matin. Qu'il puisse descendre ce matin. Quand il descend, les malades sont guéris automatiquement. Même s'ils ne sont pas touchés, sa présence est Dieu manifeste. Le Saint-Esprit est le Dieu manifeste parmi les hommes. C'est le Dieu qui se manifeste. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui est en mouvement. C'est le Dieu qui est en mouvement. Là où il est, il y a la manifestation de l'Esprit. Il ne peut pas être là sans avoir la manifestation. Quand tu vois l'Esprit de Dieu, ça dit que Dieu veut se manifester. Il est la manifestation de Dieu parmi les humains. Quand tu le vois, ça dit que Dieu veut parler. Il est la révélation de ce qui est caché. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux acclamer le Saint-Esprit. C'est celui qui transforme nos cœurs comme le Christ. Rende Zakara de Sakarimen de Shayaba. Mandele Varande Zokaria Baba. Y a-t-il des gens qui aiment la présence de l'Esprit? Je l'aime plus que la présence de toute autre chose. Et les Roda Zakaria de Shamamama. Est-ce que tu peux honorer sa présence ce matin? Est-ce que tu peux l'honorer ce matin? Je veux que tu acclames, tu montes en prière. Tu acclames, tu montes en prière. Tu peux faire des cris de joie. Que l'Esprit puisse se saisir. C'est l'Esprit qui transforme les faibles en héros. Il transforme les faibles en forts. Il transforme les pérés en courageux. L'Esprit de gloire. Quand il descend, la peur prend fuite. Il est l'Esprit du courage. Renda Zakara Baba. Holy Ghost, welcome in the place. Est-ce que tu peux l'honorer en l'acclamant? Quand Dieu te donne son esprit, ça veut dire qu'il t'a donné toute sa présence. Il t'a donné toute sa présence.
Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci pour ta présence ici en ce lieu. Ici c'est le Saint-Esprit qui agit. Ici c'est le Saint-Esprit qui agit. Y a-t-il les intimes de l'Esprit de Dieu? Les intimes de l'Esprit de Dieu. Je n'intéressant pas. C'est comme si tu es habitué à la prière mais pas à l'intimité avec l'Esprit. Tu es tellement habitué à la prière sans l'intimité avec l'Esprit. On ne peut pas parler de l'Esprit sans que nos cœurs puissent émouvoir de joie. On ne peut pas parler de l'Esprit. Nous sommes champions par son mouvement en nous. C'est quand il agit en nous que nous sommes des champions dans la sagesse. C'est quand il agit en nous que nous pouvons manifester la puissance. Zacharie dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu touche un illettré, l'illettré devient quelqu'un qui connaît, qui a la sagesse en lui. Quand l'Esprit de Dieu touche un faible, tu ne peux pas les reconnaître. Quand l'Esprit de Dieu touche même celui qui n'a pas de diplôme, il devient comme un savant. Il est tout le CV que tu as besoin, c'est l'Esprit de Dieu. L'expérience qui t'amène plus loin, c'est l'Esprit de Dieu. Il amène en toi l'expérience du Christ sur la terre. Il amène en toi l'expérience du Christ sur la terre. Quand il vient, il amène en toi l'expérience du Christ. Tu peux faire comme le Christ. Tu peux agir comme lui. Sarekodu sakale mandele daya yamaka. Que tu allais chanter, tu allais chanter. Ils étaient assis dans la chambre haute. Ils étaient dans l'attente de ce que Christ avait promis. Christ leur a dit, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. N'allez pas évangéliser, restez à Jérusalem, attendez l'Esprit. Parce que moi-même, je n'ai jamais prêché sans sa présence. Nous prenons le risque de faire les choses sans la présence de l'Esprit. C'est pourquoi nous échouons. Il l'attendait dans la chambre haute. Jésus s'est levé en Jean chapitre 7, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. C'est la soif qui t'amène dans la plénitude de l'Esprit. Est-ce que tu as soif de la présence de l'Esprit aujourd'hui? Est-ce que tu as soif de l'Esprit de Dieu? Il est le secret de tout le grand que tu as vu dans la Bible. Les intimes commencent à monter dans la prière. Les intimes montent dans la prière. Les intimes invoquent la présence. Les intimes savourent la communion avec l'Esprit. Ils commencent à savourer la communion avec l'Esprit. Il est écrit, je répandrai l'Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Des veilleurs auront de songes. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Que tu sois vieux ou que tu sois jeune. Il peut tomber sur toi et changer ta vie spirituelle. Quand il vient, il brise les joues. Quand il vient, il brise les liens. Quand il vient, il brise les autels. Allez, rando sakaya baba 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 baba. Ori sekandale shaya baba baba. Une autre dimension. Nous allons un peu prier, même pendant quelques minutes après, nous allons passer à la parole de Dieu.
Aïe, aïe, aïe. Assoiffé d'état, je suis aïe, sakadaya baba, elendore sarima chantala baba, aïe, aïe. Même quand les mots manquent, nous pouvons soupirer dans sa présence. Même quand des mots manquent, nous soupirons. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut battre les mains, on chante ensemble? Ah, les mains, tu chantes. Ce matin, je veux parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu vas suivre ce message. Tu peux être debout ou soit à genoux. Le Saint-Esprit doit être une expérience réelle que tu as. Le Saint-Esprit ne doit pas être un slogan. Il n'est pas un slogan. Il n'est pas un titre du ministère. Le Saint-Esprit est une personne qu'on doit expérimenter. Il n'est pas un titre du ministère. Le Saint-Esprit n'est pas un ministère que tu as reçu. C'est une personne que tu dois expérimenter. C'est une personne que tu dois vivre en toi. Quand quelqu'un reçoit un démon, il devient démoniaque. Il manifeste les œuvres du démon qui habite en lui. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient divin. Il manifeste la nature de Dieu au travers de lui. Regardez le fou de Gadara, possédé par un légion de démons. Il avait une force incroyable, jusqu'à briser même des chaînes, à rompre des chaînes, à cause de la présence des démons qui habitaient en lui. Des légions de démons qui lui donnaient la force inhumaine. À plus forte raison le Saint-Esprit. À plus forte raison le Saint-Esprit. C'est lui qui incarne toute la puissance de Dieu. Quand il entre en toi, tu dois être divin. Quand il entre en toi, tu dois changer de nature. Quand il entre en toi, tu changes de vie. Le Saint-Esprit. J'aime quand les hommes les aiment.
Dans le ministère, parle de leur expérience avec les anges. Mais je n'entends pas les gens parler de leur expérience avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu sans faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me parler du Christ sans connaître la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me parler de la puissance de la prière sans connaître la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me parler de la sanctification sans connaître la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me parler du ministère sans connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le maître de l'église, il y tombe sur Samson. Samson peut affronter un lion sans rien dans la main. Il tombe sur Joseph. Joseph peut marcher dans la sagesse incroyable, expliquant les principes d'économie sans toutefois apprendre. Il peut tomber sur Daniel. Daniel, il explique des choses cachées de tout le monde. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Tu dois désirer une communion avec l'Esprit. Tu ne dois pas sortir de la Pentecôte avec un enseignement seulement. Ils ne sont pas sortis de la Pentecôte avec un enseignement, mais ils sont sortis avec une expérience. Quand il est descendu sur eux, Pierre est sorti pour commencer à parler de la part de Jésus. Pierre est sorti en puissance. Il est sorti avec la puissance de Dieu. Arrête ça, ça va. Arando Sakaria Baba. Écoute-moi bien, même si tu es malade là où tu es, je veux que tu sois seulement debout. Le Saint-Esprit te touche et te guérit. Tu sors rempli de l'Esprit de Dieu. Tu sors avec la sagesse que tu n'as jamais expérimentée. On parle de l'Esprit de Dieu dans un corps. On ne parle pas d'un ange au côté de toi. On ne parle pas de Dieu marchant avec toi. Nous parlons d'un Dieu qui est en toi, qui opère au travers de toi, qui parle par ta bouche. Comment marcher avec l'Esprit? On marche là avec l'Esprit quand on s'habitue avec lui. Quand on le connaît, on peut marcher avec lui. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne marcheras pas avec lui. Tu dois le connaître pour marcher avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas théologique, il est expérimentable. Shakalanda Saride Shayabama. Il est expérimentable. The Holy Spirit. Il va t'asseoir un peu pour une minute seulement. Je vais te parler comment on marche avec lui. Tu gardes l'attitude de la prière parce que nous allons prier. L'Esprit de Dieu est plus que le ministère, mon frère. Il va tomber sur quelqu'un d'une manière extraordinaire. Tu ne l'as jamais expérimenté, tu vas l'expérimenter. Il va accorder les dons, les grâces. Et des choses extraordinaires vont s'accomplir dans la salle. Sois seulement à présent pour expérimenter quelque chose que tu n'as jamais vécu. Dans l'Ancien Testament, tout homme était ordinaire. Jusqu'à ce que l'Esprit tombe sur lui, il devient extraordinaire. On ne peut pas comprendre celui qui a l'Esprit de Dieu. Il devient mystérieux, celui qui a l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens mystérieux. On ne comprend jamais celui qui a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tout celui qui est né de Dieu, tout celui qui est né de l'Esprit comme un esprit, tout celui qui est né de l'Esprit est esprit, tout celui qui est né de l'Esprit, il vit comme un vent. On ne peut pas le comprendre. Il devient mystérieux. Il devient mystérieux. Il devient mystérieux. Galates chapitre 5 verset 16. Je dis que vous marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Vous n'allez jamais accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit.
Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Gloire. Gloire au Seigneur. Comment on marche selon l'esprit? Comment on marche selon l'esprit? Celui qui marche selon l'esprit ne peut jamais accomplir les désirs de la chair. Tu peux ressentir les désirs de la chair, mais tu n'auras jamais la force de l'accomplir, parce que tu marches selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Les gens font beaucoup d'efforts pour dominer la chair. Les gens mettent la discipline pour discipliner la chair. Mais la Bible nous dit, marchez selon l'esprit, c'est fini, vous n'allez jamais accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Vous n'allez jamais accomplir le désir de la chair. Écoutez très bien, écoutez ce que la Bible dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. J'aime cette partie de la Bible dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous ne pouvez jamais faire ce que vous voudriez. Ou soit vous marchez selon la chair, ou soit vous marchez selon l'esprit. C'est-à-dire, dans ce domaine ici, personne ne peut marcher, faire ce que lui veut faire. Ou soit ce que tu fais est inspiré par la chair, ou soit ce que tu fais est inspiré par l'esprit. Toutes nos actions ont deux sources. Ou soit c'est la chair, tu agis par la chair, ou soit tu agis par l'esprit. Alléluia. La Bible dit que pour que tu ne fasses pas ce que tu voudras faire. J'entends souvent les chrétiens, ça, moi je fais ça selon moi, j'aime faire ça. Non, non. Soit tu le fais par l'esprit, ou soit tu le fais dans la chair. De manière qu'en toi, il y a une sorte de lutte entre la chair et l'esprit. L'esprit a ses désirs, la chair aussi a ses désirs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, l'apôtre Paul te dit tout clairement, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est tellement simple. C'est que tu dois marcher selon l'esprit. Et si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Parce que l'esprit a aussi ses désirs. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais expérimenté les désirs de l'esprit. Ils cherchent l'exaucement dans la prière, mais ils ne connaissent pas les désirs de l'esprit. Beaucoup de gens connaissent les désirs de la chair, les œuvres de la chair, mais ils ne connaissent jamais les désirs de l'esprit. Les jours où tu connaîtras les désirs de l'esprit, tu auras du mal à retourner dans la chair. Ah, tu n'as pas dit fortement amen. Écoutez, quand quelqu'un accède à un certain niveau des choses de l'esprit, il aura même du mal à envier quelque chose de la chair. Parce que l'esprit a des désirs qui sont tellement bons, tellement meilleurs plus que les désirs que la chair accorde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? L'esprit a des désirs. Mais l'apôtre Paul veut nous dire ceci. Marcher selon l'esprit doit être quotidien. Vous devez marcher selon l'esprit d'une manière permanente, constante et éternelle. Il n'y a pas une minute où vous devez être dans la chair. Il n'y a pas une minute où vous devez être un peu dans la chair pour retourner en esprit. C'est une marche qui doit rester permanente, constante, jusqu'à d'une manière éternelle. Vous devez marcher selon l'esprit et rester en esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est là que j'entends souvent les gens. Nous entrons maintenant dans la présence de Dieu. Mais tu étais sorti pour aller où? Maintenant tu veux rentrer. On te dit de rester éternellement. Toi tu as des temps où tu es dans la présence de Dieu. Les temps tu es
Un peu dans la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Tu dois marcher sur d'une manière permanente et constante. Chaque pas de votre vie, chaque décision, chaque mouvement doit être selon l'esprit. Tout ce que tu fais, une pensée, une réflexion, une décision, un pas, un mouvement, un déplacement doit être conduit par le Saint-Esprit. Doit être conduit par le Saint-Esprit. Un petit geste que tu dois poser doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est là que la vie chrétienne devient victorieuse. C'est là où tu vis dans la victoire d'une manière permanente. Écoutez, quand quelqu'un marche selon l'esprit, le diable a peur de lui. Le diable n'a pas peur de celui qui vient à l'église, il a peur de celui qui marche selon l'esprit. Non, tu n'as pas dit fortement amen. Jésus-Christ, dès sa naissance jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'a jamais affronté le diable. Jusqu'au jour où il était rempli de l'esprit, conduit dans le désert. Il pouvait maintenant affronter le diable et mettre le diable KO. Tu sais pourquoi tu tombes souvent dans la tentation? Parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu auras la sagesse pour répondre au diable quand tu seras tenté. Si tu marches selon l'esprit, tu auras la domination sur le diable. Si tu marches selon l'esprit, tu auras le discernement de savoir comment répondre au diable au milieu de la tentation. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, il est maître du diable. C'est pourquoi Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je reste avec vous, moi, je ne peux pas tomber, mais vous allez tomber. Il faut que moi, je m'en aille. Votre avantage, ce n'est pas que je reste. Votre avantage, je dois m'en aller pour vous donner le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Saint-Esprit? C'est pourquoi quand il est en nous, nous sommes victorieux. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jean dit ceci. Petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en vous? Le Saint-Esprit. Comme il est en vous, vous êtes victorieux d'une manière permanente. Après, je vais marcher dans la victoire chaque jour. L'ennemi n'aura pas d'emprise sur moi parce qu'en moi, il habite le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Arrive à un niveau, même pour faire un acte, tu dois être conscient que c'est l'esprit qui me conduit. Même avant de dire un mot, tu dois être conscient que les mots viennent de l'esprit. Ce sont des mots qui viennent de l'esprit qui portent la puissance. La puissance ne vous appartient pas. C'est la puissance de l'esprit. Ce sont des mots qui viennent de l'esprit qui portent la puissance. Tout le monde peut dire au nom de Jésus sort et le démon n'est pas sorti. Mais celui qui marche selon l'esprit, il peut seulement pointer les doigts et les démons prendre fuite. Parce que les démons ne voient pas les doigts, ils voient l'esprit qui est en lui. La Bible dit qu'il peut venir sur un seul chemin. L'esprit de Dieu va les disperser sur ce chemin. Qui chasse les démons? C'est l'esprit de Dieu dans le nom de Jésus qui est dans ta bouche. Quand tu as le nom de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit, tu peux dire sors le nom de Jésus-Christ et le démon va sortir. Si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, le nom de Jésus n'aura pas d'impact dans ta bouche. Le nom de Jésus n'aura pas l'impact dans ta bouche. Ce qui rend le nom de Jésus plus puissant dans ta bouche, c'est la communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Marchez selon l'esprit. Quand l'église retourne aux choses de l'esprit, l'église devient victorieuse. Quand les chantres retournent aux choses de l'esprit, ils chantent avec inspiration. Ils prêchent avec inspiration. La prédication porte la vie. Tu sais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont sauvées? Parce que nos prédications ne portent pas l'esprit de Dieu. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Nous écrivons des prédications aujourd'hui par IA. Quelqu'un passe sur Google, il tape la foi, il prend l'enseignement, il écrit, il commence à enseigner. Les gens ne sont pas transformés. Mais quand Jésus parlait, les gens, le cœur bouleversait les gens. Les gens avec un cœur bouleversé. Quand Jésus parlait, les gens pleuraient. Quand Jésus parlait, j'avais un frère, on prêchait avec lui au début. Il me dit, Podek, quand je passe tel homme de Dieu, il prêche, les gens tombent, pleurent, ils se répandent directement. Il a prêché l'amour, les gens se repentis. Ils ont reçu Jésus Seigneur et Sauveur. Mais nous, quand moi je prêche, il n'y a rien. Je dis, mon frère, c'est simple. Quel est le niveau de ta communion avec l'Esprit de Dieu? Tu n'as pas de communion avec l'Esprit de Dieu. Tu cherches seulement la prière pour avoir l'exaucement, pour avancer. Il y a des gens qui se mettent à genoux. Il dit à l'Esprit de Dieu, viens. Moi, j'ai besoin d'une communion permanente.
exact avec toi. Tu es le maître, le Seigneur de ma vie. Il désire l'Esprit de Dieu. Il désire une communion vivante avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Écoute-moi, frères et sœurs. La plus grande bénédiction que Jésus nous a donnée par sa mort et sa résurrection, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que les milliards. Il est plus que tous les titres que tu peux recevoir. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Saint-Esprit? Je te donne quelques significations de ce que veut dire marcher selon l'Esprit. Cela veut dire quoi? Marcher selon l'Esprit. Je vais aller rapidement, je vais les énumérer, te donner les versets, tu vas lire ça à la maison. Marcher selon l'Esprit, c'est tout simplement dire, c'est vivre et expérimenter la grâce de Dieu. Quand on dit que l'homme là marche selon l'Esprit, c'est-à-dire il vit et il expérimente la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu expérimentes la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est cela qui veut dire marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, le verset 18. Romains chapitre 6 et le verset 14. Tu vas lire ça à la maison. 2. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher avec les témoignages de l'Esprit concernant notre identité en Christ. C'est-à-dire l'Esprit te révèle ton identité en Christ. Et tu marches avec les témoignages de ce que tu es en Christ. Tu marches selon l'Esprit. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu entre en vous, votre identité spirituelle change. Quand un démon entre dans un corps humain, on appelle le corps humain démoniaque. Il change d'identité spirituelle. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, on vous appelle fils de Dieu. Quand il entre en vous, votre identité spirituelle change. C'est pourquoi Romains chapitre 8, au 14 jusqu'à 16, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Et que vous devez marcher avec ce témoignage de votre identité que vous avez reçue de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Luc chapitre 3, verset 22. Jésus se fait baptiser. Dès qu'il sort dans les eaux de baptême, il prie. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Une voix fit entendre ces mots en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand l'Esprit vient en vous, votre identité change. Et Jésus a marché avec cette identité-là. Il a marché avec le témoignage de l'Esprit qu'il est fils de Dieu. Même quand les gens ne voulaient pas qu'il dise qu'il est fils de Dieu, lui il le disait toujours, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Quand tu marches avec les témoignages de l'Esprit, de votre identité en Christ, vous marchez selon l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Vous marchez selon l'Esprit. 3. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher dans la justice divine. Galates 5, verset 5, Romains 8, verset 4. Quand quelqu'un marche selon l'Esprit, il marche dans la justice. Écoutez très bien. Une personne qui marche selon l'Esprit, tu peux l'appeler pécheur. Tout celui qui marche selon l'Esprit, il est juste. Quand quelqu'un marche selon l'Esprit, il ne peut jamais être un pécheur. Il est juste. Et il reçoit la justice par la foi. Romains 8, verset 4, il dit que non, la justice de la loi, c'est accompli en nous, qui marchons selon l'Esprit. Quand quelqu'un marche selon l'Esprit, il a la justice en lui. Tu ne peux pas dire pauvre pécheur à celui qui marche selon l'Esprit. Non. Celui qui marche selon l'Esprit, il est juste. Il a la justice de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Il a la justice de Dieu. Quatrièmement, marcher selon l'Esprit. Galates 5, 14 à 16 et le verset 22. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher dans l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour divin. Quand quelqu'un dit qu'il marche selon l'Esprit, il aime Dieu et il aime ses frères. Tu ne peux pas voir la haine de ton frère et tu dis tu marches selon l'Esprit. Non. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe à l'église. On a les parler la langue dans la bouche avec un cœur haineux. Alléluia. Le cœur n'a pas d'amour. On nous force même pour aimer Dieu. Aimer Dieu, on doit te forcer d'aimer Dieu. Cela prouve que tu ne marches pas selon l'Esprit. Quand quelqu'un marche selon l'Esprit, il a l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? On dit celui qui marche selon l'Esprit,
C'est pourquoi l'apôtre Paul, écoute Galates 5, on peut le lire verset 14 un peu rapidement. Il dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Galates 5, 14. Dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Alléluia. Il part au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit au singulier, pas au pluriel, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est l'amour. L'amour. Frère, tu ne dois pas lutter pour aimer. Quand tu marches selon l'esprit, tu aimes. Tu ne me dis pas fortement amen. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, il aime. Il aime. Il a un pardon facile. Il excuse, il le supporte. Mais quand quelqu'un ne marche pas selon l'esprit, on le motive pour pardonner. On doit te faire un enseignement sur le pardon qui libère. Tu sais, il n'y a aucun enseignement qui enseigne à un enfant comment manger. Ni comment téter le sein de sa mère quand l'enfant vient de naître. Il n'y a aucun enseignement. On prend l'enfant, on le place. Comment ça téter? Directement. On ne peut pas l'enseigner. Maintenant, toi, on t'enseigne comment pardonner. Les 5 points du pardon. Le pardon libère ton cœur d'abord. Si on ne dit pas que le pardon libère ton cœur, tu ne vas pas pardonner. C'est quand tu appliques que le pardon t'étouffe d'abord toi-même que tu prends maintenant pardonner. Les gens te disent que le pardon ne fait rien chez toi. Mais il libère quelqu'un, tu ne vas pas pardonner. On doit te dire, mon frère, aime le Seigneur. Tu dois aimer Dieu. Tu dois te sacrifier pour lui. Ah, mon frère. Non. Quand on marche selon l'esprit, on aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? On aime le Seigneur. Quand on marche selon l'esprit, on pardonne nos frères. Que Dieu t'aide à marcher selon l'esprit jusqu'après ce culte ici. Ah, tu ne me dis pas fortement amen. Que Dieu t'aide à marcher selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu marches dans l'amour. Tu pardonnes, tu excuses, tu supportes. C'est pourquoi il n'y avait qu'un seul homme qui a marché selon l'esprit, qui nous a montré l'exemple de Jésus. On prend une femme en flagrant d'adultère, délit d'adultère, on l'amène. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché. Les pharisiens ne marchaient pas selon l'esprit. Ils marchaient selon la chair. Alléluia. Et Jésus a eu le temps de pardonner. Il pardonne facilement. Tu sais que Dieu pardonne facilement tes péchés. Tu le sais, non? Tu sais pourquoi il pardonne facilement tes péchés? Parce qu'il est amour. Et toi, tu marches selon l'esprit. On doit te dire, retourne aujourd'hui, va pardonner ton frère. Et le coup, comme ça, n'est toujours pas bon. Mais on moi, si moi, c'est lequel mobile n'a pas besoin de ça. Chéri, coucou. Comment on a un canne contre chéri à Moutema na yo? Comment peut te ça? Pas pour le couta. Je t'aime mon amour. Mais l'imbi c'est que c'est non, il est quoi ça l'ingaï? Mais finalement, il est comment le mangana na mon. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais l'imbi c'est que l'imbi ça y est. Dès que ça n'existe, ça n'a canne contre. À la limite 2 jours, on a chéri coucou te. Alléluia. Na bolingo liba les a compliqué pour moi ensemble. Eh yes. Zambe sunga biso tambolera selon l'esprit pardon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est marcher dans l'amour. Cinquièmement, marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi. Celui qui marche par la foi, il marche selon l'esprit. Galates chapitre 2 verset 16. Philippiens 3, verset 9 et Philippiens 1, verset 27. Celui qui marche selon l'esprit, il marche par la foi. C'est un homme de foi. Il vit sa vie selon la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Un homme qui marche selon l'esprit, tu le reconnais par la foi. Il n'a pas de doute. Il ne vit pas dans les doutes. Il ne vit pas dans la peur. Il regarde toute la Bible. Hébreux chapitre 11 nous révèle des héros de la foi. Lisez bien très ces hommes.
Ce sont ces hommes qui ont marché, qui sur eux l'esprit était descendu. Ils avaient un esprit de foi incroyable. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et avoir la peur. Jésus disait à ses disciples, vous avez homme de peur, de foi, vous avez toujours la peur. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus, qui marchaient avec Jésus, n'avaient pas encore reçu quoi? L'esprit de Dieu. Pierre avait toujours peur, il avait toujours des doutes, parce qu'il n'avait pas réellement encore reçu l'esprit de Dieu. Mais Acte chapitre 2, quand l'esprit de Dieu est descendu, le peureux qui était Pierre, et de foi, avec courage, pour enseigner la bonne nouvelle. Quand l'esprit de Dieu vient sur vous, vous marchez par la foi. Vous marchez par la foi. Vous marchez par la foi. La peur n'entre pas dans votre cœur. Lisez bien les Écritures. Vous allez voir que Samson marchait seul. Et subitement, il voit un jeune lion venir vers lui. J'aime ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'il pria. Non. Elle dit l'esprit les saisit. Et quand l'esprit l'a saisi, il n'a pas fui les lions. Il a affronté les lions. Parce que quand l'esprit vient, il vous donne la foi. Dès Corinthiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit, il appelle ça l'esprit de foi. Vous avez l'esprit de foi en vous. Vous marchez au milieu des tempêtes. Vous gardez la louange au milieu des tempêtes. Si vous marchez selon l'esprit, même si on vous met dans le feu, vous avez toujours la foi en Dieu. Même si on vous met dans la fosse au lion, vous avez toujours la foi en Dieu. Parce que vous marchez selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, la peur n'aura pas de place. Mais quand tu bascules dans la chair, c'est la peur. Tu ne peux pas clamer fortement le Seigneur Jésus. Écoute-moi très bien. À chaque fois que tu ressens la peur, c'est la chair. À chaque fois que tu ressens la peur, c'est la chair. Que tu sens un peu de soucis, c'est la chair. Mais celui qui marche selon l'esprit, il a toujours la foi. Il a la confiance en Dieu. Il connaît l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Sixième point et le dernier, marcher selon l'esprit, c'est obéir à la voix de Dieu. Obéir à la direction quotidienne de l'esprit. Oh, frères et sœurs, ne faites pas quelque chose sans comprendre la voix de Dieu, sans comprendre la direction de Dieu. Alléluia. Ne commencez rien sans toutefois d'abord consulter Dieu, recevoir sa voix. Nous avons beaucoup d'échecs parce que Dieu ne nous a pas parlé. Nous sommes partis par nous-mêmes. Nous avons entrepris des projets par nous-mêmes. Dieu n'a rien dit. Et quand Dieu ne parle pas, vous faites. Vous allez beaucoup échouer. Et si vous ne voulez pas échouer trop dans le ministère, si tout dans le ministère, je parle aux jeunes ministres de Dieu, écoutez la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la direction de Dieu. Seigneur, je veux m'engager dans le mariage. Est-ce que c'est la forme de ma vie? Oui. Tu peux t'engager. Ne vous mariez pas à cause de la beauté. Ne vous mariez pas à cause du présent. Mutoko mona mabele lo me lobe kozala kitoko makasi. Soki kaka mbongo esimi nzoto wana le liquide. Esukola po wana. Olula ye fois 20. Opesinga menete. Mukolo na mona ka mwasi na ngali gina zala kao. Na telema kao. Na yo kalite akoti na tali ye wana zoya. Muke mwindu mukuse kanda yete. Zamba yabisinga yezaye. Ami Seigneur. Ngana luka mwasi pena taka basenga ndo kana ba jeune. Luka pena mutu. Zamba bi omona mutu mona akoma mutu. Abia. Ça va? Na kotosa na ngayo oyo soko lobi to kolanda. Siko na tambola selon la chair. Na kana zanga olo ya vie. Na kena sisa wenda ya vie. À cause ya chair. Cher et bon, ça va jeune. Oh non, je le parce qu'il parle bien français. Français. Oh, bah, quand on a molima sur balobiang. Je l'aime parce que Nîmes. Non, mais je l'aime parce que Dieu m'a dit c'est elle, la femme de ma vie. Ah, tu n'as pas dit fortement amen. Elle va faire ça, mais elle va pas en va faire ça. Elle va jamais. Puis, c'est toi qui est bongo. Écoutez, j'aime le Seigneur Jésus. Quand il vous conduit,
il vous donne tout ce que vous avez besoin. Tu n'as pas dit fortement amen. Il vous donne tout ce que vous avez besoin. Tout. Je me souviens un jour, pour mon mariage, je me dis, je programme la date. Dieu me dit, non, retarde un peu. Ah, mais non, je dois me marier rapidement. Tout est déjà fait. Mois de février, non. Pour ça, non. Pour ça. Na pour ça, en avril. Na comme en mars, c'est le confinement. Amen, gloire au Seigneur. Na kena zimbo na sa na poche. Wow. Mon akolia, bien, les ongi. Amen, Seigneur, kumisama. Vous voyez, confirmer Gozal. Quand on a dépensé, on a salle à Missouni, $2,000, boy. 2,000 francs dans la poche. Na ina sala mariage coutumier, ça m'a vu qu'on sait mariage coutumier. Yebi c'est papa qui bise tout na ça, na ça. Na sala coutumier. Tu content to comme ko ya confinement, papa madame a l'habité. To sala coutumier pour moi noté. Tozo soignon na religion na ye. Comme ça confiné, tozo so kolam, ko masanga, na place, na bakiti, na nyonso, to sali sango. Ami voilà. 1-0 na gagné match. Et que na sali mariage na ngai sans ko penser 1 franc. À part quand bon un photographe $20. Pour ni zala wana zela. Na ebate po ni na zela. Zokande confinement eza. Na koti libala moi c'est bando salate, ngape na sala gate, mambongo no sa basal, na ya kolia, na ya masanga na ngai, na ya sal e fandi. E somi ba moto, moto zo vivre. Vous comprenez ne? Na comprendre pour na tuna ki avant na sala date. Na tuna ka bi ko salate zela. Quel avantage? Autant mon amour molimo santo. Tambola na ye oko sepela. Oko zala jamais dessus. Tuna kaye mituna akoye bisa yo. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Il va te le dire. C'est seulement simple. J'aime beaucoup le Saint-Esprit pour ça. Écoutez, le Saint-Esprit est plus qu'un ange. Il est plus que tous. C'est la plus meilleure expérience que tu peux faire dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Saint-Esprit? Alors, comment marcher avec lui? Une seule chose que je vais te donner. Comment marcher avec lui? Une seule chose que tu dois développer aujourd'hui. Une seule. Si tu les développes, tu ne les manqueras pas. Tu ne les manqueras pas. Il sera avec toi chaque jour. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Alors, ce que mon amour, tu auras une sagesse extraordinaire. Si tu marches avec l'esprit, tu auras une intelligence à quel âge il va t'amener dans un niveau plus élevé. Demande à Daniel. Il était 10 fois plus intelligent que les magiciens. Le problème, c'est que nous devons marcher avec lui. Il ne donne pas seulement le don de l'esprit comme la guérison. Il donne aussi la sagesse. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force. Alléluia. Écoute-moi très bien comment on fait pour marcher avec lui. 1 Corinthiens 6. Une seule clé, nous allons prier. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas, et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne savez-vous pas? Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 16 aussi. La Bible dit, ne savez-vous pas, on te répète la même chose, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors écoute cette clé, elle est pragmatique, elle est simple. Tu dois être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Conscient. C'est là qu'il y a le problème. Tu dois développer la conscience de la présence du Saint-Esprit avec toi. Je vais poser la question. Est-ce que je peux me déshabiller et rester nu? Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Conscient qu'il y a des gens. Et si je le fais, c'est une erreur. Et si vous n'êtes pas là, je suis seul, je ferme la chambre. Je peux me déshabiller. Pas je suis conscient, il y a paix. Et il y a des actes que je ne peux jamais commettre en présence d'une personne.
Il y a d'autres actes que je peux commettre quand les gens ne sont pas là. Et quand tu vois quelqu'un se déshabiller publiquement en présence des gens, à un certain âge, ça veut dire qu'il est comment? Il est fou. Il a perdu la con. Je vais vous poser la question. Quand quelqu'un qui, soi-disant, il a l'esprit de Dieu, à quelle boîte de nuit, à quelle cause, est-ce qu'il n'est pas fou? Il n'est pas fou. Non, tu n'as pas de fou dans mes. Est-ce qu'il n'est pas fou? Non, quand quelqu'un part ici, na Saint-Esprit qui n'a été na hôtel, na cause, na mobile abat, na moisi abat. Il n'est pas fou. Comment tu peux te déshabiller en présence des gens? Quand tu es conscient que le Saint-Esprit en toi, il y a certains actes que tu ne feras pas. Ah, tu n'as pas dit fortement même. Tu sais pourquoi nous péchons simplement? Parce que nous perdons la conscience de sa présence. Tu sais pourquoi nous avons peur? Parce que nous perdons la conscience de sa présence. Le plus grand but, le plus grand effort que tu fais en tant que chrétien, c'est de garder la conscience qu'il est en moi. Qu'il marche avec moi. Je ne suis pas seul. Il est là à moi. Et comme il est en toi, tu seras attentif de l'écouter parce qu'il est en toi. Ah, tu n'as pas dit forcément. Parce qu'il est en toi. Quand nous faisons le ministère, avant de venir, ce que nous cherchons, c'est la conscience qu'il est en moi. Je sais qu'il est en moi. Il y a certaines choses que je ne ferai pas. Alléluia. Alors, donne l'exemple. Exemple en terre à terre. Permettre. Si je marche avec ma femme, je sais qu'elle est là. Même si je vois une belle fille sur la route, tu auras un regard sur cette belle fille. Ah, tu sais que, madame, hein, si tu oses, ça veut dire que tout droit. On me tu peux pas là. Osa cons. Mais ce que ça a été, au couple de vivre même 20 fois. On va lui donner au lit. Si tu as que moli motion dans la katina yo. Osa conscient kazaka na katina yo. On y bien ka fanda kana katina yo. Tant on joue ka chomo yo moko za na coin. Au fongo l'hôtel ba film amabe. Est-ce que vous êtes conscient à katina yo? Vous êtes conscient hein? Ngana kama mutu a développé tes grilles, na saka kama tu vele bon. Kremi tika kominyo kola, moli masa moli buso buso sana. Okota atana biso na biso, ozobanga biso. Est-ce que ngana omemolol? Ngana memeli fe. Eza yi azana kati na yo. Okota na public mais ça problème ite. Eh. Tika kominyo kola na vie. Arikata obata mina kuzu. Tala côté mon homme minga. N'attristez pas le Saint-Esprit, ou soit attristé déjà 1000 fois. Attristé, 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 attristé. Oye si qu'on a le sang, yoka par la langue charnelle. Frère, ou attristé qui est depuis qu'il fallait réparer naïe. Parce que le ministère avec le Saint-Esprit attristé. Avant ça le ministère réparer naïe. Et tant qu'on se réparer naïe, il faut que kozong et langote. Et ça te conseille pardon pour ça on a 18h après deuxième culture. Aïe pour ça on a 18h. On se repentir. Tu as la fausse repentance. Quelqu'un se repent en disant Seigneur, je ne ferai pas parce qu'il est au culte. Mais entre temps, comme après qu'il est dans Zoya, il se préparer. Ah Seigneur, Seigneur, tu as pas bota où? Ça me monte bota où? On a le programme à 18h. Yo, il est omniprésent, omniscient. Ayebi ko kosala ngona 18h. Ngona zo mona okoko sayete na service oyewa pour ça service à puissance okosi chakara. Pardonne-moi, humble serviteur abi okosala ngona 20h na yebi bien. Puissance ezate okotelawa. Odondo puissance ezate. O meki hinga ya abi eloko ezate silisa 20h na yebi ko tokosala. Yo kosangai. Yo moninga muto mokili ngana molimo na nzambe na yebi vraie repentance na sincère na ko zonga na ngolo susute ayebi yango abi atika ngolo libela pa wa mara moke bimi oyi pa wezana kise po ani po to abato lukuta to ko sakaye to ko sa to ebi to sala ngolo lendi na ko yiba na ngai limbi sanga pona lelo na nazana modération. Charando sa ya baba ye baba oui ça là non ça problème exact
Lundi, il y a fonction publique. Avec l'esprit, il faut une repentance sincère. Ils ont un domaine à Saint-Esprit. Tu ne peux jamais mentir le Saint-Esprit. Jamais. 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 C'est pourquoi au dernier jour, il y aura des cris et des grincements dedans. Pourquoi? Je te connais. On se connaît. Nous nous connaissons quand les sœurs on connaît. On est avec toi là. Tu m'as fait souffrir 5 fois dans la boîte de nuit, oui ou non? Et puis oui, alors, il n'y avait personne. Mais moi, tu m'as fait ça. Tu vas rester ici là. Je ne parle pas avec toi. Aujourd'hui, il y a une question qu'on a posée à Pierre. Comment faire pour le recevoir? Acte chapitre 2. On a dit quoi? Repent. Une repentance qui est comment? Qui veut marcher avec lui? Moi. Repentons sincèrement. C'est fini. Je n'ai pas effacé. Je suis conscient qu'il marche avec moi. Je suis seul. Je n'entrerai pas sur Facebook pour regarder de mauvaises photos. Je ne rentrerai pas. Je ne mettrai pas des écouteurs. La seule frère de mon écouteur l'église papa mo a écouteur ça. Quand c'est là louange. Na eka brisque pour er mo l'église na brisque na mera brutal. Na zuka pa na chewe. Stade de France. Mes frères, aujourd'hui on a peine mais tu considères les adorations profondeur. Il y a un balingi écouteur na mato il faut baby maman. Yo quand c'est non écoutier était Stade de France. Après papa, on a pas komone na mona ka susute ekangi. Na bana komona mingi, ngaza ka mutu mo boyso na lobika Salem. E bongo lelo. Et si là comme chrétien il y a 1900 na 1955 tanga na bana mwanzambi ya na sasa watu bakwei e bongo lelo kwa sute bwani papa moi bloque kota kabisa mo bolembu te wa trista au comme un niveau le plus élevé tu as éteint l'esprit de Dieu. Pouf! Tu n'as plus de désir. Venir à l'église il faut dadiaza denga za na voyage boy ba monoti. Il a éteint, l'esprit éteint. Donc, bande prière à bande pongi. Faut ça prier ça. Esprit éteint. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas prendre la décision de se repentir pour être conscient? Marche avec lui. Marche avec l'esprit de Dieu. Marche avec l'esprit de Dieu. Jeune ministre de Dieu, cher chantre. Fuyez certaines choses pour marcher avec lui. Abandonnez, il va vous élever. Si vous le faites, il mettra la différence entre toi qui l'honore et celui qui ne l'honore pas. Il mettra la différence. Il va vous démarquer. Vous allez marcher dans la puissance, dans le prophétique, dans les miracles, dans la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Vous l'honorez. On l'honore où? Dans votre cœur. C'est là qu'on les craint. Quand je suis seul, je peux enlever ça. J'étais en Boujumaï. Mais je ne peux pas toucher. Pas parce que j'ai peur de ma femme, non. Parce que je marche avec quelqu'un. Il s'appelle le Saint-Esprit. J'ai commencé avec lui avant le mariage. Je les crains. Pas ma femme, mais le Saint-Esprit. Non, c'est pas pour craindre que non, papa m'a ko suspendre ngana yima que bodeka fandi pour attendre mabe. Non, c'est pas pour craindre la suspension. C'est pour craindre, honorer la personne du Saint-Esprit. Si l'église peut retourner à l'Esprit de Dieu, si l'église peut craindre l'Esprit qui est en vous et l'honorer. Ce matin, je m'arrête là. Tu vas te tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je veux que nous fassions quelque chose de simple.
Nous allons honorer l'Esprit de Dieu par une repentance sincère. Que Dieu nous donne des jeunes prophètes, des gens qui marchent avec puissance, des gens qui manifestent l'Esprit de Dieu. Mais ça passe par une repentance sincère, par une conscience de sa personne. Tu développes une conscience qu'il a avec toi. Et cette conscience, tu la développes par la prière. Quand tu pries trop, quand tu médites, tu développes la conscience de sa personne, de sa présence en vous. Tu développes la conscience que le Saint-Esprit est en vous. Est-ce que tu peux t'éteindre? Nous allons prier. Tu dois l'expérimenter. Même si tu as une maladie, dès que tu l'expérimentes, la maladie quitte ton corps. C'est automatique. Il ne peut pas te laisser avec une maladie. Il ne peut pas te laisser avec une maladie. On peut aller même avec le piano. Nous allons monter dans la prière. Nous allons monter dans la prière. Nous allons prier, mais pendant quelques minutes. Je veux que tu sois debout. Prends une bonne bourse. Nous allons prier. Et nous allons clôturer notre programme. Nous allons prier. Nous sommes dans... On avait une semaine en jeûne prière pour le Saint-Esprit. Hier, j'ai rencontré une maman de 82 ans. 82 ans. Elle était en jeûne, à sec. 82 ans. Elle a jeûné à sec. Elle a refusé de manger. C'est hier, le soir, qu'elle a pris quelque chose. Elle dit, elle s'est préparée pour expérimenter notre dimension de l'esprit. 82 ans. J'ai appelé les hommes de Dieu de jeunes. Regardez maman de 82 ans. Maman, tu n'as pas eu l'estomac. Mais quel estomac? Le Saint-Esprit avec l'estomac, ça ne marche pas. 82 ans. Maman. Pour ça, la cabane est na âge. Bolinga yesu makasi boy. Tango bisu bilenge kana semaine to liaki na ba boule fou. On ne s'est pas préparé à marcher dans une autre dimension de l'esprit. On n'aspire pas à des dimensions plus élevées de l'esprit. On est resté, ça fait des années, dans la même dimension. Ça fait des années. Tu es même connu pour ça. Il n'y a rien de surnaturel qui marche avec toi. Absolument rien de surnaturel. Tu es dans une même dimension. Ça fait des années. Quand aujourd'hui, la présence d'une personne, les démons quittent le corps. Sa présence sans dire un mot. Il atteint une autre dimension de l'esprit. Nous sommes toujours à la même dimension. Est-ce que tu ne peux pas désirer l'esprit par une repentance sincère? Je veux que tu sois debout. Même si tu as un problème de dos, sois debout. Même un problème de jambes. L'esprit te guérit. L'esprit te guérit. Par une repentance sincère, Saint-Esprit, je me répands. Une fois pour toutes, je ne ferai plus ces actes. Jamais de ma vie. Aujourd'hui, je me sépare avec ces choses. Au fond de mon cœur, je libère mon cœur. Je ne peux pas entretenir ces choses. Ça bloque l'intelligence divine, la sagesse, la puissance. Comment je peux être ministre de Dieu sans puissance? Comment? En train d'entretenir dans mon cœur la haine, les jalousies. Comment? Et ne pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit? Combien sacré à la croix il a pris ma place. Aïe aïe aïe. Holy Spirit, nous sommes prêts à tout perdre pour te gagner. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, toutes ces choses qui étaient pour moi très importantes, je les regarde comme de la boue à cause du Christ. Seigneur, nous ne sommes pas à tout perdre, à perdre ce qui faisait notre honneur pour garder ta présence. Seigneur, on se répand ce matin. Se répand ce matin. On se répand ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? J'ai besoin du pianiste, que tous prions. Chantres, pasteurs de Dieu, frères et sœurs. Prions, l'Esprit de Dieu puisse nous localiser. Que l'Esprit de Dieu nous localise. Prions, prions, prions. De tout cœur. Il voit ton cœur. Tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. Il voit, il sait.
Aïe, 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 aïe. Il est le secret de tous les grands que tu vois sur la terre. Aïe, aïe, Santa Rababababababa. Aïe, 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 aïe. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. On se répand. On se répand, Esprit de Dieu. Hey! Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Mon frère, ma soeur, commence à élever la voix. Qui t'amène dans des prophéties, qui t'amène dans des dimensions que tu veux expérimenter. Que l'Esprit change ton ministère. Que l'Esprit change. Que l'Esprit change des choses en toi. Aïe, 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 aïe. Allez, Sharabada Santa. I need the Holy Spirit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'Esprit de Dieu? L'appel a été lancé par Jésus. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Aïe. Quel est le secret de Samson? C'était l'Esprit. Quand l'Esprit le quitta, il devenait faible. Jésus dit la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Commence à parler, commence à parler. Je veux que tout le monde parle. Tu as besoin d'expérimenter, s'il vous plaît. Tu as besoin d'expérimenter. Tu ne dois pas quitter cette Pentecôte comme d'habitude. Non. Non. Charada zadadadadadada. Je veux que tu montes en prière. Jusqu'à ce qu'on va commencer à parler en langue en désordre ici. On va commencer à parler en langue et les visions vont commencer à tomber. Les expériences vont commencer à venir. Sur le champ, je veux que tu sois concentré pour chercher l'Esprit de Dieu. Pour chercher le bien suprême de l'Église. La personne la plus importante sur la terre. Le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Pour chercher le Saint-Esprit. Renda Sakara Baba 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 Baba. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains, nous montons en prière? Commence à battre les mains.